nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec cet évangile selon saint Marc, chapitre 10. Nous arrivons au verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Chers amis, ayons confiance à lui. À force de crier vers lui, il s'arrête aujourd'hui et il nous appelle. Comment répondre à cet appel? C'est une question posée. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. Je suis venue pour t'aider à répondre à cette question. Que Jésus te bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Il dit à qui? Il dit à la foule. Alléluia. Ce qui dit que tous ceux qui se moquaient de toi, alléluia, lorsque tu souffrais, ils vont voir comment Jésus t'a appelé, alléluia. Ils seront témoins, alléluia, de la présence de Jésus à toi, alléluia. Parce que, alléluia, Jésus en t'appelant, il a envoyé la foule. Et cette foule, c'était eux qui t'empêchaient de parler, qui t'empêchaient de prier, qui étaient des obstacles sur toi. Alléluia. Avant de répondre, alléluia, Jésus va passer par tes obstacles. Alléluia. Il va passer par tes obstacles et il va faire un miracle. Alléluia. Lui, il a dit, appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Jésus s'arrête, alléluia. C'est-à-dire que Jésus était en train de marcher, de passer par là où était Bartimée. Mais à force de crier par la voix de Bartimée, qui augmentait la voix, plus qu'on lui empêchait de parler, plus il parlait. Et puis Jésus s'est arrêté, alléluia. Jésus s'arrêta. Chers amis, est-ce que Jésus s'est arrêté pour battre Bartimée? Pour punir Bartimée qui a beaucoup parlé, qui a bavardé? Alléluia. Non, alléluia. Jésus est le miséricordieux. Il est venu avec une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle à toi, une bonne nouvelle à moi. Jésus est venu comme guérisseur de toutes sortes de maladies, de toute infirmité. Alléluia, Jésus est venu. Chers amis, il s'est arrêté, oui. Alléluia. Pour faire quoi? Chers amis, Jésus s'est arrêté pour faire quoi? Jésus, je te remercie parce que tu t'es arrêté là où je suis. J'étais en train de crier vers toi. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu ne vois pas comme un homme.
Toi, tu n'es pas comme tant d'autres. Tu n'es pas comme la foule qui voulait que je me taise. Jésus, merci. Ma voix est arrivée à toi. Jésus, et tu as répondu positivement. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Je n'ai qu'à te remercier parce que tu as fait des merveilles chez moi. Moi, un très simple paysan, moi, une personne très méprisée, mais tu t'es arrêté là où j'étais en train de crier, tu t'es arrêté et tu m'as fait des miracles. Tu m'as donné la vue. Alléluia. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Je te remercie de tout mon cœur. Merci Seigneur. Comme le serviteur regarde vers son maître, vers toi nous regardons, car tu es le Seigneur. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Seigneur Jésus, merci. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vraiment un miracle. Ça dépasse notre entendement que Jésus s'arrête chez moi, chez toi, une personne marginalisée. Et quand il s'arrête, lui, il ne te fait pas peur. Plutôt, il va répondre à ta prière. Il va exaucer, alléluia, la prière positivement. Merci Seigneur Jésus. Bartimée criait beaucoup. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Et quand Jésus a ordonné, ce soit comme il a dit, on appelle l'aveugle et on lui dit, alléluia, confiance des victoires, il t'appelle, alléluia. Avec la façon dont ils ont appelé l'aveugle, on voit qu'il y a un certain, ou bien un grand respect. Alléluia. Parce que Jésus l'a appelé, alléluia, ils doivent, alléluia, c'est un devoir. Ils doivent le respecter. Respecter l'appel de Jésus. Respecter la personne que Jésus a appelée. Alléluia. Quand il s'arrête, alléluia, il t'appelle. Et quand il t'appelle, alléluia, personne ne va te bouleverser encore, mais ils vont te respecter. Ils ont dit, oh, confiance, lève-toi, il t'appelle. Si humblement, est-ce que ça venait de leur cœur vraiment? Oui ou non, ça importe peu. L'essentiel, c'est que Jésus m'a appelé. L'essentiel, c'est que Jésus m'a écouté. Peu importe tes jugements, il y avait des jugements sur moi. Et quand je souffrais, alors que j'étais chrétien, toi, tu disais que c'est à cause de mes péchés. Mais quand Jésus m'a rappelé, alléluia, il se rappelle de moi et il m'a appelé. Il va passer par toi. Il va te montrer qu'il m'appelle. Et il va te dire, va lui appeler. Alléluia. Comme il a fait chez Job. Alléluia. Il a dit, Dieu ne peut pas pardonner tes amis. Ils ne m'ont pas respecté comme toi tu l'as fait. Et par conséquent,
je ne peux pas leur pardonner si ce n'est pas à ta demande. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, plusieurs fois quand nous souffrons, notre entourage voit juge que nous sommes des pécheurs. Et c'est à cause du péché que nous souffrons. Mais ce n'est pas ça, alléluia. C'est Jésus qui t'a mis à l'épreuve, alléluia. Et c'est lui qui va t'en faire sortir, alléluia. Chers amis, Jésus vous appelle, Jésus m'appelle. Mais il y a ce que je dois faire, c'est d'écouter cet appel de Jésus et de répondre, alléluia, suivant ce que Jésus m'a dit de faire. La foule m'a appelé parce que Jésus leur a ordonné de m'appeler et je suis venue à Jésus parce que je souffrais beaucoup. C'est mon tas, c'est mon heure. L'heure est venue pour que je sois libre comme les autres, comme la foule. Que je sois parmi la foule qui suivait Jésus, mais positivement, pas avec la jalousie. Chers amis, suivons Jésus. Demain, nous irons à la messe et suivons Jésus. Nous irons à la messe, surtout en priant pour ceux que nous avons jugés mal alors qu'ils étaient dans l'épreuve de Jésus. Et nous allons demander pardon à Jésus, puisque nous avons été des juges. Nous avons mal interprété ce qui souffrait alors que c'était la volonté du Seigneur. Chers amis, que le Seigneur Jésus nous garde pour l'éternité. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.